Autrefois, le monde ne formait qu'un seul souffle, Eldara. Autrefois, bien avant que les royaumes ne se dressent les uns contre les autres, le monde ne formait qu'un seul souffle. Eldara était un territoire vivant, où les plaines répondaient aux montagnes et où les cités de pierre n'avaient pas encore appris la peur. Les humains y vivaient en maîtres, convaincus que la terre leur appartenait, convaincus que leur règne était éternel. Mais au-delà des forêts obscures et des volcans silencieux, existaient d'autres peuples, nés d'un accord ancien, d'un serment que le temps a tenté d'effacer. Ils étaient appelés les hybrides, porteurs d'un sang mêlé, moitié humain, moitié créature ancestrale. Nous nous battrons pour survivre. Dragons, loups géants, serpents antiques, faucons des tempêtes et ombres vivantes partageaient leur héritage. Tant que le pacte fut respecté, l'équilibre tint. Mais le jour où les humains le brisèrent, le monde se fendit. La peur s'installa là où régnait la confiance. Les promesses furent remplacées par des lames. Les serments devinrent des mensonges. Tant que nos lames brilleront, aucune créature ne marchera sur nos terres. Et pour se protéger de ce qu'ils avaient eux-mêmes créé, les humains forgèrent un ordre destiné à devenir leur ultime rempart. Dans la forteresse d'Altkar, dressée comme un défi au ciel, naquirent les chevaliers d'Ambre. Leur armure dorée reflétait la lumière comme un soleil figé dans le métal. Runes gravées racontaient une ancienne victoire. Chaque épée bénie portait la certitude d'une cause juste. À leur tête se tenait Sir Alaric, un homme droit, convaincu que la survie de l'humanité exigeait des choix cruels. Tant que nos lames brilleront, aucune créature ne marchera sur nos terres. Ils juraient que tant que leur lame brillerait, aucune créature ne foulerait les terres humaines. Pourtant, derrière les casques fermés et les rangs disciplinés, le doute s'insinuait. Certains chevaliers avaient vu les villages hybrides brûler. Ils avaient entendu les cris des enfants. Ils savaient que le mal n'avait pas toujours le visage que l'on désignait. Nous nous battrons pour survivre. Loin de là, dans la vallée interdite de Narzoul, une autre voix s'élevait. Kaena marchait parmi les siens, portant sur son bras droit les écailles rouges de son héritage draconique. Ses yeux brûlaient d'un feu ancien, non pas de haine, mais de mémoire. Elle n'avait pas choisi d'être ce qu'elle était. Aucun hybride ne l'avait fait. Ils étaient nés d'une faute humaine, condamnés à survivre dans l'ombre, chassés comme des bêtes. Pour eux, la guerre n'était pas un désir, mais une nécessité. Kaena rassembla les clans, non pour conquérir, mais pour ne plus disparaître. Les guerriers aux griffes d'acier, les archers ailés maîtres du ciel, les mages porteurs d'un sang ancien répondirent à son appel. Tous savaient qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Nous nous battrons pour survivre. Lorsque l'aube se leva sur la plaine noire, la terre elle-même sembla retenir son souffle. D'un côté, les rangs impeccables des chevaliers d'Ambre, boucliers levés, étendards claquant dans le vent. De l'autre, les hybrides, ailes déployées, crocs découverts, magie vibrante dans l'air. Le premier choc fut brutal. L'acier rencontrait la griffe, la lumière heurta l'ombre, et le sol se gorgea de sang. Les cris couvrirent le ciel, la poussière avala l'horizon, et chaque coup porté racontait une histoire de trahison et de survie. Pour l'humanité! Pour notre sang! Nous ne sommes pas des monstres. Nous nous battrons pour survivre. Au cœur du chaos, Alaric et Kaena se firent face. Deux symboles, deux vérités opposées. Il la traita d'aberration. Elle lui répondit qu'elle n'était que le reflet de leurs actes.
Leurs armes s'entrechoquèrent, comme deux mondes refusant de céder. Alors que la bataille semblait prête à tout engloutir, une lumière ancienne se réveilla. Le cœur d'Ambre, artefact oublié, pulsa d'une énergie qui traversa les corps et les esprits. Les souvenirs refoulés revinrent. Les mensonges s'effondrèrent. Tous virent la vérité. Les hybrides n'étaient pas une erreur de la nature. Le dernier serment était celui de la vérité. Voici le dernier rempart de l'humanité. Nous ne sommes pas des monstres.